J'ai trouvé ce journal dans la cave de l'auberge dans laquelle nous nous sommes réfugiés. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'écrire jour par jour nos aventures et comment on survit, surtout si quelqu'un voudra en faire un film un jour. Nous sommes bloqués dans ce village par des zombies depuis des semaines, et Ruel m'a dit que si j'avais faim, je devrais manger mes mains, mais à force, je commençais à en manquer. Je me souviens très bien du jour de notre arrivée. On était en face du bourg de quatre pattes. Marchez tout droit dans ce précipice pour arriver chez la famille de Yugo. Mais comment sais-tu où elle se trouve? Car je suis magique. Allez-y, je vous dis. Ouais, ma famille, allons dans le bourg. Mais non, dans le précipice, je vous ai dit. Dans le précipice. Mais il y a des zombies partout! Là-bas, il y a une auberge encore ouverte. Bouh! On y sera en sécurité! Mais j'ai besoin de pex. Je crois que ce miroir est cassé. Manon, t'es sourd? Caramba, mais il en est ce gars? Désolé, j'ai vomi dans le plat. Ne vous inquiétez pas, ça m'arrivait tout le temps aussi chez mon papoun. C'était vivant! Mais où suis-je? Que fais-tu dans mon lit? Et que fait mon pantalon par terre? Hein? Hmm? Hein, mais pourquoi ils veulent enlever tes jolies jeunes femmes en petite tenue? Pour utiliser leur corps. Hein? Ça veut dire quoi? Pour prendre possession de leur corps afin de donner une enveloppe physique à une démon enfermée depuis des millénaires dans un objet qui a été enfermé par un mec nommé Armand Louis car elle ne supportait pas qu'on lui coupe les cheveux. Ah bon? Oui, je ne vois aucune autre explication. Ok. Hé hé. Je suis vampiro. J'ai besoin de ces femmes pour prendre possession de leur corps afin de donner une enveloppe physique à une démon enfermée depuis des millénaires dans un objet et qui a été enfermé par un mec nommé Armand Louis car elle ne supportait pas qu'on lui coupe les cheveux. Je le savais. Ah bon? Bah alors meurs. Esquive. Ils ont eu Ruel! Manon, petit con. C'est ainsi qu'on perdit Eva de vue et qu'un raid de zombies nous obligea à quitter l'auberge en pleine nuit. J'ai donc proposé d'aller voir la tour sinistre depuis laquelle on entendait des rires démoniaques et qui se faisait sans cesse frapper par des éclairs dramatiques. Mes compagnons, ne pensant pas la trouver là-bas, me répondirent. Tu es sûr? Tout là-haut. Ah, tout à quand? Mais leur refus fut de courte durée, car un raid de zombies nous obligea à fuir vers cette dernière zone sûre. Ok, on y va. Maïe, mantia, sukoyeli. En arrivant devant la tour, Pimpin se rappela qu'il pouvait nous protéger avec sa magie qui tombait vachement bien. Bon, il y avait aussi des chauves-souris, mais c'était moins grave vu que Pimpin était OP. Je commence à avoir un peu froid. Bah, qu'est-ce que j'ai fait là-haut? Là-bas, à notre plus grande surprise, on trouve un vampiro qui nous dit Bon, viens, on arrête de faire Tunara Yugo là. Comme ça, si sèchement. Ça va faire bizarre. C'est pour ça que je nous fais briser le quatrième mur. Ça fait inconsciemment accepter la transition de merde au spectateur. J'espère que tu ne feras pas ça trop souvent. Aussi souvent que nécessaire. Je suis le seul, l'unique fantôme de l'opéra. Ah, c'était pour ça la musique. Non, ça c'était un effet dramatique. Vous avez plus l'air d'un guignol que d'un adversaire potable. Ah oui? Bah tu vas voir, je peux prendre contrôle des gens moi. Regarde. Ah, ouais. Et pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt alors? Je l'ai fait. Il est possédé Évangéline. Je reformule. Tu ne nous as pas tous possédés, parce que... Car c'était notre phase d'attaque. Exactement. Quoi que ça veut dire. Bon, oublions ça. Ça me donnait mal à la tête et décriminaliser le film tiré de mes aventures. Exact. Aidez plutôt votre ami hippie contre le mafieux. Elle a l'air d'avoir du mal. Je ne vous le fais pas dire! Il a fusionné avec son frère ou quoi? Ok, j'ai un plan. En tant que mafieux, il doit être super attiré par l'argent. Donc il nous suffirait de nous munir d'un camin, puis de l'attirer dans un piège où il... Eh bon, je l'ai. Oh... Mince, me voilà maintenant le seul rempart pour vous empêcher d'empêcher mon chouchou d'avoir un corps. Ah, ok, tu es complètement possédé, toi, en fait. Laisse-nous plutôt parler à ton chouchou, alors. D'accord. Oui? Que voulez-vous? Mais pourquoi tu as enlevé Eva, du coup? Pour avoir un nouveau corps? Eh mais t'aurais pas pu prendre directement le contrôle du compte? Non. Bah pourquoi? Pour avoir un corps de femme. Pourquoi, hein? Bah, pour avoir de nouveau de magnifiques cheveux. Ah, c'était donc ça. Non, rends-nous Eva, par le pouvoir du Deus Ex Machina.
Ah, il nous avait donc subi ce maudit tofu. Yes, j'ai encore survécu. Ruel, tu vois que l'idée du gilet dynamite marchait bien. Tiens, Eva est libérée aussi. C'est super tendance cette brosse à cheveux cette story. Tu me la prêteras? Non! Qui a tenté de m'assassiner ainsi? C'est le tofu kamikaze. Hein? Non, 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 c'est l'aubergiste. Quoi? Salopard! Je vais lui montrer, moi, ce qu'il en coûte de tenter de renverser un régime autoritaire. Merci de votre collaboration. Collabo. Transition rigolote. Ah bon, tu ne fais même pas de blague. De mieux en mieux. Bon, ok. Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne? Un demi-chien? Un demi-chien. Ah. Bon, voilà au toi qui lira ce journal comment nous quittâmes ce bourg en transformant par mégarde ce régime autoritaire en régime totalitaire.